Bon matin, la Naudière, comment allez-vous en ce beau lundi? Ben oui, hein, après la tempête vient le soleil, j'espère que oui. Avez-vous passé un bon week-end? Êtes-vous en forme? Avez-vous bien dormi? C'est lundi, je le sais, on est un petit peu fatigué le lundi. On n'est pas en forme comme les vendredis, hein? Je sais pas pourquoi les vendredis on est toujours en forme. Mais là, moi j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer du côté de la météo cette semaine. Bon, on va aller voir notre amie Louise qui est de retour. Allô Louise? Allô, toi, ça va bien? Ça va super bien, toi-même. Oui, je suis sûre qu'en fin de semaine, t'as pelleté. T'as-tu vu ça dans la boule de cristal de Madame Soleil, toi, là? Oui, j'ai vu ça tantôt. Je pense que la plupart du monde ont pelleté aussi en fin de semaine. Oui, Dani va faire aujourd'hui, ça va être passage nuageux, là, mais quand même, là, on va être bien aujourd'hui. Demain, du beau soleil. Mercredi, encore plus de soleil. Fait qu'on va être très bien cette semaine. On va avoir une bonne semaine. Ben, j'espère que oui. Puis, je sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était toi qui faisais la fée des étoiles avec le Père Noël. Oh, sac à mouille. Ouais. Ah! Hi! Ça te tenterait pas? Ben, je pense que j'ai pas été trop fine de faire une fée des étoiles cette année. T'as pas été trop fine? Ben non, c'était des blagues, Dani. Ah, des ok, blagues, pas, Dani, j'ai ce eu matin. peur parce que sinon t'aurais pas eu de cadeau. Le Père Noël aurait pas arrêté chez toi. Eh ouais, non, j'étais bien gentille. Bon, je suis content de l'apprendre et je suis très heureux que tu sois de retour, soit dit en passant. Ben, merci à toi. Écoute, on se redonne rendez-vous dans à peu près une dizaine de minutes pour tous les détails météo. Il n'y a pas de problème, Dani. Quelle belle émission aujourd'hui qu'on va avoir. Oui, parce qu'à 9h20, on reçoit les gens de la FADOC de Mandeville qui viennent nous parler des activités qui vont se passer dans la région dans le temps des fêtes. Et c'est notre amie Suzanne qui va interviewer ces gens-là. Suzanne qui fait partie de la FADOC, elle, puis qui a toujours beaucoup de plaisir avec ces personnes-là. Alors, manquez pas ça, c'est vers les 9h20. 9h50, on va parler de hockey. Oui, on parle de hockey avec Martin Bruno. Et les loups, ça a l'air que les loups sont sur une bonne pente, là, une pente ascendante. Ça fait du bien d'entendre ça. Il va nous donner tous les détails à 9h50. Et bien sûr, à 9h35, notre nouvelle chronique horoscope avec Madame Soleil. J'ai tellement hâte de la retrouver. Tellement hâte de voir ce qu'elle a à nous prédire pour la semaine. Manquez pas ça, c'est vers les 9h50. Mais pour l'instant, on s'en va du côté de vos nouvelles. Eh bien, je commence aujourd'hui par une nouvelle en provenance du ministère de la Sécurité publique. Eh bien, ce mercredi, on vous avise là, à 13h55, vos appareils radio et téléphones cellulaires qui sont reliés au réseau LTE ou 5G vont sonner. Oui, il s'agit d'un test du système Québec en alerte qui est mené par le ministère de la Sécurité publique. L'objectif, c'est simple, on veut vérifier que le dispositif fonctionne correctement et sinon, apporter des ajustements si nécessaire. Aucune action de votre part n'est requise. Rappelons que ce système est conçu pour informer rapidement la population en cas de panne ou de menace réelle, qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle, d'une alerte Amber ou encore d'une situation dangereuse qui implique par exemple un individu armé. Eh bien, depuis janvier dernier, aucune alerte n'a été diffusée par Québec en alerte. Ce test permettra donc de s'assurer que le moment venu, l'outil sera prêt à remplir son rôle essentiel qui est de protéger et informer la population. Le temps des fêtes approche, oui, et une fois de plus, la générosité s'invite pour venir en aide aux personnes moins nanties de votre communauté. Eh bien, malgré la joie qui accompagne certaines périodes, certains de nos voisins vivent l'inquiétude, faute de moyens financiers. Et cette année encore, la Société Saint-Vincent-de-Paul organise la Guignolée, permettant au groupe d'entraide en toute amitié de Berthierville de distribuer des repas festifs aux familles dans le besoin. Alors, pour vous, gens de Berthierville, les 27 et 28 novembre, les bénévoles seront présents dans plusieurs magasins pour recueillir vos dons en argent. Les pompiers, quant à eux, passeront le 29 novembre afin de collecter les denrées alimentaires offertes pour la réussite de la Guignolée. Alors, si le sort des plus démunis vous touche, mais que vous ne pouvez pas vous déplacer, il est possible de faire un don par chèque à l'ordre de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthierville.
Un nouveau rapport, ça c'est intéressant, de l'Observatoire québécois des inégalités met en lumière un lien direct entre le niveau de scolarité et la santé des Québécois. Bien oui, plus le taux de diplomation est élevé, plus la population est susceptible de vivre en meilleure santé. Eh bien, les chercheurs rappellent que les personnes ayant un faible niveau de scolarité sont davantage touchées par des maladies chroniques, des troubles psychologiques, et qu'elles vivent en moyenne moins longtemps que celles qui ont poursuivi des études plus longues. François Fournier, auteur de l'étude, souligne que le décrochage scolaire entraîne souvent un enchaînement de conditions de vie difficiles, comme moins d'emploi, moins de revenus et un capital socio-économique plus faible qui sont transmis aux enfants. En 2020-2021, c'est près de 22 % des élèves issus de milieux défavorisés qui ont quitté l'école sans diplôme, comparativement à une moyenne de 15 % pour l'ensemble des jeunes. Eh bien, les données montrent aussi que le taux d'emploi varie fortement selon le niveau de scolarité, ce qui veut dire environ 40 % pour ceux sans diplôme secondaire, ça monte à 66 % pour les diplômés du cégep et 73 % pour les titulaires d'un baccalauréat. Le revenu moyen aussi, après impôt, suit la tendance. 31 000 $ sans diplôme, 45 000 $ avec un cégep et 62 000 $ avec un diplôme universitaire. 2 tiers des prestataires de l'aide sociale en 2024 n'avaient pas de diplôme. Eh bien, pour les chercheurs, ces chiffres démontrent que l'éducation est bien plus qu'un enjeu scolaire. C'est un véritable déterminant de santé publique. Alors, améliorer le système éducatif, c'est aussi renforcer le filet social et réduire les inégalités de santé. Eh bien, maintenant que les élections municipales sont passées, on reprend la route pour aller voir quelques-uns de nos maires de la région avoisinante pour nous faire un petit résumé de la séance du Conseil du mois de novembre. On commence cette semaine par le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, M. Mario Frégon. On regarde. Bonjour, chers citoyens et citoyennes. C'est toujours agréable de vous parler. Bienvenue à notre séance du mois de novembre 2025. Premier point qui est important un peu, c'est les comptes à payer puis qu'est-ce qu'on a en caisse. On avait 1,5 million en caisse. On avait des comptes à payer pour 870 000, donc on ne fait pas faillite ce mois-ci. En administration, on a des dossiers qu'on a passés pour DCA comptable professionnel agréé. Ça, c'est notre firme de comptabilité qui fait la comptabilité pour la municipalité. Dans le point A, c'est l'analyse assistance à la préparation des feuilles de travail pour fin d'année. Point B, audit annuel pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2026. Point C, mandat pour la gestion du lac Masquinongé parce qu'on est gestionnaire du lac Masquinongé. Point 4.4, effectivement, un mandat Nordico concernant les exigences sur la qualité de l'eau potable. En A, les services d'analyse de l'eau potable. En B, suivi réglementaire du cuivre et du plomb, toujours pour l'eau potable. En C, échantillonnage, l'aire de jeu d'eau. 4.5, programme d'emploi Été Canada pour la gestion du lac Masquinongé. On a déposé dans le projet de placement à carrière Été Canada pour 2 étudiants de travailler pour la gestion du lac Masquinongé comme sauveteur patrouilleur. 4.6, c'est le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2026. C'est tout le temps les 2e lundis du mois, mis à part en octobre, que c'est le mardi à cause de l'Action de grâce. 4.7, entretien du terrain du débarcadère à bateau. C'est un contrat qui est donné à M. Réal Picard au montant de 2 300 $ pour la saison estivale. 4.10, lettrage Lenaudière, enseigne aluminium pour notre sentier du patrimoine. Donc, c'est le sentier qui va partir du centre multifonctionnel, qui va aller jusqu'au Belvédère, qui est en toute fin fini ces jours ici, au montant de 490 $ plus taxes. 4.11, lettrage Lenaudière toujours, signalisation pour le chalet des loisirs. C'est un affichage sur le côté du mur du chalet des loisirs, au montant de 4 478 $ toujours plus taxes. 4.12, contrat création et installation d'un monument pour le 200e. Le fameux monument en question va être situé au Belvédère,
à la tour du Belvédère. Et c'est un ancien téléski qu'on a retrouvé sur les lieux qui va être rénové et mis en évidence. Ça va être un coût quand même, c'est assez dispendieux, de 21 723, sauf qu'on a des subventions pour ça toujours. 4.14, on a donné le mandat à Plomberie Corbeil pour un montant de 18 130 $ plus taxes. Ça, c'est pour refaire la plomberie interne et les accessoires dans nos belles salles de bain ici, dans la salle du conseil. Pardon. 4.16, nomination d'un substitut pour la régie intermunicipale de la caserne de Brandon. On a nommé M. Daniel Desrosiers, substitut pour la régie intermunicipale de la caserne Brandon. 4.17, mandat d'impartition compte de taxes pour l'année 2026. Ça, c'est une offre de service à Graphico Impression. C'est pour l'impression des comptes de taxes pour l'année 2026. 4.18, approbation du règlement d'emprunt numéro 13 de la régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon. Ça, c'est un montant qu'on a haussé de 300 000 $ parce qu'on a eu quelques petits imprévus. On me fait signe qu'il faut que j'accélère, fait que je vais manquer de temps. Autorisation des décomptes pour les travaux de réfection du ponceau du chemin des Lots pour un montant de 76 000 $. Affectation pour l'achat du terrain du parc industriel. Donc, on va déposer pour l'achat du terrain, pardon, un chat dans la gorge ce matin, dans nos carrières et sablières. Aussi, l'autorisation du décompte numéro 3, plateau d'observation, toujours comme qu'on avait parlé avant. On a des mandats en urbanisme avec l'atelier urbain au montant de 12 000 $ qui aide à l'occasion de notre urbanisme ciel interne, mais on ne sert jamais du montant de 12 000 $. Après ça, il y a des nominations de membres au comité consultatif en urbanisme. Je ne citerai pas tous les noms. Même chose au comité de démolition des immeubles. Loisirs et culture, différents mandats qu'on a donnés. On a fait des achats pour des jeux de poche extérieurs. C'est toujours des achats subventionnés à 100% par des subventions. Aussi, il va y avoir de quoi qu'on va déposer dans le PAFILR. C'est pour des jeux éducatifs, des boîtes de jouets qu'on appelle, et également des cages de pratique de golf. Donc, ça fait l'ensemble du tour de notre séance du mois de novembre. Fait que merci beaucoup à vous tous, chers citoyens et citoyennes, et au plaisir de se reparler en décembre. Merci à vous tous. Merci beaucoup, M. Frégon, pour ce résumé. Alors, c'est ici que se termine votre première partie des nouvelles. On va aller faire un tour du côté de la météo avec Louise pour connaître tous les détails. La belle météo pour aujourd'hui, mon Dani. Aujourd'hui, c'est nuageux, OK? Puis ce matin, ben, c'est -2. Avec du quoi? Du vent et du vent. Pour le reste de la journée, on va avoir des bonnes rafales de vent, qui fait que nos degrés, mettons, comme ce matin, c'est -2, mais on a un temps ressenti de -7, à cause juste du vent. Mais on dit juste du vent, mais je vais vous dire que quand je suis sortie de chez nous un matin, mon bras, il est parti au vent. Non, c'est pas vrai. Il est dans mon manteau, puis il est bien caché à l'abri. Mais j'ai eu une petite intervention. J'ai eu une petite chirurgie, là, mais ça va bien à date, là. Fait que, demandez-vous pas. J'ai encore mon bras. Il est pas parti au vent. Je l'ai toujours. Fait que cet après-midi, comme je vous dis, il va y avoir du vent en masse. La température pour cet après-midi, ben, on va tomber à 1 degré. 1 degré, là, c'est quand même bien, là, pour le temps qu'on est, là, avec la température qu'on a eue ce week-end. Parce que ce week-end, là, vous allez me voir monter mes lunettes de même, je n'ai qu'un bras, là. Mais c'est ça, avec la température qu'on a eue ce week-end, bien, c'était pas très joli, hein. Fait que, là, ça fait du bien qu'on n'a pas de pluie, pas de neige. Puis demain, savez-vous quoi? Du soleil pour toute la journée. C'est sûr que ça va être variable, là, mais le plus beau soleil, ça va être mercredi. Mercredi, il y en a du soleil pour toute la journée, mais pas de pluie, pas de neige. Pas de neige, fait que tu ne serais pas obligé d'aller pelleter. C'est sûr que la neige, c'est le fun pour les activités l'hiver. Les gens vont peut-être plus sortir, jouer dehors, que jouer à autre chose. Vous savez ce que je veux dire, hein? Je suis sûre que les parents sont là et on dit « Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. » Fait que, pour aujourd'hui, c'est ça. Fait que aujourd'hui, là, nous avons
4 degrés, moins 4 après-midi. Fait que c'est quand même pas si pire. C'est le vent. Le vent, là, soyez quand même, là, une bonne suite. Ça fait du bien. Puis, ce soir, ça va tomber encore à moins 2. Mais pas de neige encore. Fait que c'est quand même bien. Cette nuit, on va avoir un temps ressenti encore de moins 4, mais beaucoup plus froid. Puis le vent va toujours être présent cette nuit. Mais demain, fini le vent. Il va être bien moins fort le vent demain. Il va être très léger. Fait qu'un vent léger demain, avec plus de soleil, on va avoir la même température de moins 4 pareil dans la journée. Fait que pour ça que faut s'habiller quand même chaudement. Hein? On est rendu l'hiver. Ben, on n'est pas rendu l'hiver encore, mais elle a apparu de bonne heure l'hiver cette année, par exemple, pour la neige. Hein? Puis encore là, les gens, ben, ils vont commencer à faire des skidoo. Bien, il faut faire attention. La motoneige, là, il faut faire bien attention parce que des fois, là, il y en a qui passent vite. Parce que celui qui passe vite en motoneige, imaginez-vous, là, tous les gens qui passent déjà vite en auto. Hein? Moi, j'en ai eu, là, qui ont passé, que ça passe, là, puis on dit, bien, les accidents. Mais faites attention, on est rendu l'hiver. Le matin, l'asphalte, elle peut être gelée. Moi, dans ma voiture, ça me marque, attention, riche de gel au sol. Mais la plupart des voitures, maintenant, elles marquent. Mais essayez de lire, là, ce qui est écrit en avant de vous, là. Hein? Ça serait bien plus bon pour tout le monde, puis ça serait le fun, parce qu'on aurait plus de sécurité sur nos routes. Parce que des accidents, là, je vais vous dire, il y en a, il y en mouille. Mais il ne faut pas qu'il mouille d'accident, là. C'est de la neige. Fait qu'il faut qu'il y ait de la neige. Fait qu'il faut être prudent. Fait que pour ça, ben, je vous laisse et je vous repasse Dani. Merci beaucoup, Louise. Puis, j'ai ça quand tu dis qu'il va y avoir du vent, puis du vent, puis du vent. Je vais être encore toute dépeignée. J'ai eu ça. Mais c'est pas grave. Puis, on parle de neige, on parle de faire attention sur les routes. Vous savez qu'il ne vous reste quelques jours pour mettre vos pneus d'hiver parce que à partir du 1er décembre, ça prend vos pneus d'hiver sur votre voiture. Alors, si ce n'est pas encore fait, là, moi, je vous conseille d'appeler au plus vite pour avoir un rendez-vous pour changer vos pneus parce que vous l'avez vu, là, il y a beaucoup de neige, il y a de la neige, ça s'en vient encore, puis ça risque d'être glissant. On va s'arrêter le temps d'une courte pause de 2 minutes et on vous revient avec les gens de la FADOC de Mandeville qui viennent nous parler des activités à faire du côté de la FADOC. Alors, restez là 2 minutes. Eh bien, bonjour! Hein, je suis contente de vous recevoir. Bonjour, Cécile Gauthier. Ça va bien? Normand Leclerc? Bon matin! Hey, il jase ce matin. Oh, ben c'est le fun. Fini la petite toussette. Le miel fait des miracles. Le miel, c'est sûr. Le miel de chez vous, en plus. Hein? Ben oui. C'est super bon. Comment ça va? Ça va bien. Ça va super bien, OK. Moi, j'ai plein de questions, vous le savez, hein? La première question, oui. Curiosité, là, ça vient de venir comme ça. Combien de membres vous êtes à Mandeville, à la FADOC? On est 340 membres maintenant. Ah, c'est bon. C'est oui, quand même bon. un bon groupe, ça. Oui. Hey, c'est super. Puis, c'est quoi vos nouvelles activités qui se passent? C'est quoi qui se passe là, dans les prochains mois ou les prochains jours? Y a-t-il quelque chose de merveilleux Ben qui s'en vient? là, on avait parti le bingo du mercredi après-midi, OK. qui devient de plus en plus populaire. Ah, il y a de plus en plus de gens qui se déplacent pour y aller? Le mercredi soir, on a reparti le baseball poche. Oh, ça, c'est le fun. Il y a des soirs qu'on est 16, 17 maintenant. Ah, c'est super. L'an passé, on était 3-4 par poids. Petite annonce en passant, pas juste le baseball poche, le mercredi soir, s'il y en a qui veulent venir jouer au 4, au toc, au crime. Quoi que ce soit, la salle est ouverte le mercredi soir. Ah, fait que tout le monde peut se réunir là. À des puis jeux chacun de table, là, fait ben Tu sais, oui, on exemple, attend. si tu veux venir jouer aux cartes, bon ben, Ah, j'aime ça. tu gros cartes. t'informes, puis s'il y en a d'autres, là, c'est activité libre. Fait que tout le monde peut y aller. Oui. On n'est pas obligé Oui, d'être oui, membre oui. nécessairement de la FADOC. Vous êtes, la population est invitée entièrement à y aller. Oui. Ah, ben c'est Ah, ouais. bien ça. C'est le fun. Puis là, on a notre souper de Noël qui s'en vient, C'est quand ça? le 29 novembre. Le 29 novembre. Bon, hey, j'ai de la belle compagnie. Vous avez ça? Le 29 novembre. Oui. C'est bientôt. Ben oui, c'est bientôt. Il reste pratiquement plus de billets non plus. C'est vous autres qui faites la popote? Non. Non. Non, cette année, on encourage local. OK. Fait que cette année, ça va être le buffet Francœur.
OK. Un souper de Noël vraiment traditionnel. là. C'est-tu traditionnel? Oui, Ça veut dinde, dire la ragoût. tourtière, les ragoûts, Oui, oui. la dinde et tout ça. D'ailleurs, la semaine passée, au bingo, que vous n'étiez pas là, Ben non, je suis j'avais ailleurs, on je a l'ai fait pris ailleurs. goûter à la tourtière et au ragoût. OK. Les Pour que commentaires étaient bons? Oui, oui. Des petits ajustements, là, mais OK. non, ça C'est- devrait être très bon. OK. Puis durant l'hiver, avez-vous d'autres activités prévues pour durant l'hiver? Des glissades, on va dire ça comme ça, de la traîne Non, sauvage? à n'importe l'âge quoi? qu'on a, les glissades, C'est encore drôle. Je rêve d'aller, moi, à Saint-Jean-de-Mata pour les faire, les fameuses glissades. ben, Fait que, oui, ça pourrait y a être pas une d'âge. activité, mais non, il n'y a pas d'âge. J'ai Non. j'ai essayé ça une fois avec mes petits-enfants, puis Les petits-enfants ont adoré, c'est sûr. oui, mes grand-maman était... OK. Moi, j'aimerais savoir aussi, avez-vous observé des changements au niveau des besoins des gens qui font partie de votre FADOC? C'est-tu des nouvelles activités qu'ils aimeraient avoir ou bien non, ils aimeraient plus que vous développez le côté social ou le côté information, mettons, sur les besoins des personnes âgées ou bien des personnes qui font partie de la FADOC ou des choses comme ça? Ben, ce qu'on a commencé à faire, Oui. on appelle ça les lundis rabais Mhm. qu'on met sur notre page Facebook de la FADOC. C'est quoi ça, au juste? Les lundis rabais, c'est chaque lundi, on va mettre, exemple, l'autre jour, on a mis les boutiques Marie-Claire, OK. que vous avez 10 à 15 de rabais. Ah! Fait Ouais, que, c'est bien régional. dans le régional, Ah là, oui? dans la région, on a 177 commerçants qui offrent des Qui rabais. participent à ça. Puis les Oui. gens ne le savent pas. Ben non, je l'apprends, moi, Non. là. Fait que Tu sais, comme vendredi soir, j'étais à Joliette. Bon, gros souper du vendredi. On est souper chez Valentine, 10 de rabais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Puis ces rabais-là, on les prend dans la revue Virage, c'est ça? Tu Ou l'as ben non, sur dans la votre revue. Idéalement, vous allez sur le site FADOC régional. Ah, régional. Puis vous avez tous les rabais là-dessus. Mais normalement, il les met sur notre site à nous, tous les lundis. Là, En passant, allez j'ai visiter regardé, la FADOC. en passant, j'ai regardé votre site FADOC. Super. C'est toi qui Oui, l'ai c'est fait? lui. Oui. Super belle publicité. Ben là, Bravo. j'ai C'est ça. quelqu'un qui m'aide pour les vidéos maintenant. Elles sont vraiment formidables. C'est ça C'est qu'on quoi voit. votre plus gros défi auquel que vous faites face actuellement? Les défis. Des défis. Est-ce que vous avez de l'aide de la municipalité ou des autres conseils, des Pas autres conseils, vraiment. mettons, comme les fermières ou les autres associations comme les cultivateurs alentours, des Pas choses comme ça? vraiment, non. Non? Non, ça, non, là-dessus, non. Par contre, c'est un projet pour 2025-2026 OK. de regarder les autres organismes Organismes. alentours si on ne pourra pas faire de quoi tous ensemble. Ah, ça serait fantastique, Ouais, ça. ouais. Fait que chacun trouverait une clientèle, peut-être, et puis Oui. faire sortir les gens et tout. Faire Ouais. sortir les gens, le but, Tu sais, c'est je prends ça. l'exemple pense. des fermières. Oui. Moi, j'ai appris la semaine passée, là, les fermières, c'est à partir de, je pense, c'est 18 ans que tu peux être fermière. Ah, Colin. Ouais. Ben, je pense qu'on les jeune aussi, parce que j'ai déjà été assez jeune là-dedans, moi. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus d'âge pour rien. On fait ce qu'on aime, mais puis c'est tout, dans le fond. Tu sais. Eh oui. Moi, j'aimerais savoir, c'était quoi, là, votre moment le plus marquant que vous avez vécu en tant que membre de la FADOC? Un événement là, que vous avez organisé ou ben non? C'est pourquoi que vous faites partie de la FADOC? C'est quoi ça vous apporte à vous autres Ben, d'être membre de tu y FADOC? vas ou je vais? Vous venez tous les deux? Moi, j'aime les gens. Oui. J'étais dans le public, j'ai eu un commerce, fait Ok. que ça m'oxygène. Moi, j'aime ça, le Le contact. contact humain. Ouais, moi, c'est Ouais. de parler avec les gens, puis de rendre service, puis de... De rendre le monde heureux en C'est entour de ça. toi. Moi, c'est C'est ma le grosse but. préoccupation. Toi Moi, aussi? c'est mes buts Moi, c'est de sortir les gens de l'isolement. aussi. Ça, c'est super bon. Ça, puis je vous dirais que Ah. je ne sais pas si c'est à cause de notre page Facebook, Ok. mais on a été chercher beaucoup de nouveaux membres qui sortent de l'isolement cette année. Oui, parce qu'il y a bien souvent des gens ne savent pas que dans leur région, ils peuvent avoir une FADOC ou ben Ouais, non, ben, tu sais, je faire- fais tout le temps des des farces choses. avec ça. Là, au lieu Ouais. de passer ma journée au Tim Hortons à me raconter, j'ai rien contre Louis, j'ai Non, mal non. les épaules, j'ai mal les genoux, nous, ça bouge. OK. Puis dans FADOC, ben, le côté négatif de la vie, on n'en parle pas. C'est Ah ça. non, c'est ça. On est c'est rendu à l'âge qu'on veut avoir du fun ensemble. du plaisir. Puis- oui. et On tout garde ça, nos OK. rhumatismes à part, puis... Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui n'osent pas encore prendre leur carte FADOC? Ben, venez nous voir.
Bien ouvert. On a tellement de plaisir, puis on a des sorties. Gare, on a le lundi pétanque au centre multifonctionnel. C'est ça. On a le mercredi, on a notre bingo. Le mercredi soir, on a le baseball poche. On a le souper du mois. Oui. Ils peuvent venir voir quand ils veulent. Ils peuvent participer s'ils veulent. Le jeudi, nos sacs de sable. Le jeudi, le sac de sable. Ça, c'est une autre belle activité, ça. Ouais. Tout ça, c'est vraiment super le fun À à part ce que nos niveau-là. sorties, là, on va à cabane à sucre, on fait des voyages. On a notre voyage au mois d'avril qui s'en C'est vient. vrai, vous en aviez parlé à notre votre autre voyage. visite. Oui, moi, je fais partie de ce voyage-là, hein, je vous Oui, l'ai oui, dit. Hein. oui. Ah oui. Ah, On va avoir du plaisir, c'est au casino, ça. Oui, oui, oui. C'est Charlevoix. ça, à Charlevoix. On va En coucher là. autobus, Analysé, là. Wow, my God. Puis elle est presque pleine, hein. Il me reste à peu près 10 places dans je suis l'autobus. contente de votre visite ce matin. Fait que je vous souhaite Ben, une merci super de beaucoup. belle saison Merci de m'avoir d'hiver reçu. avec toutes vos belles activités. On va s'en aller maintenant à la pause. Fait que je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on va vous souhaiter plein de gens dans vos activités. Puis venez nous voir. Maintenant, on s'en Venez nous va voir. à la pause pour l'instant. Merci. Ben, on est de retour. Ben oui, on est de retour. Il est présentement 9h29. Vous êtes à l'antenne de CTB-TV avec la meilleure émission de la Naudière. Bon matin, la Naudière. Hein? Je vous rappelle qu'on est là tous les lundis, les mercredis et les vendredis de 9h à 10h. Et on est en rediffusion les lendemains. Et si jamais ben, vous n'avez pas CTB-TV, vous avez des amis qui aimeraient le regarder parce que c'est tellement bon, eh bien, dites-leur d'aller faire un tour sur YouTube et faire une recherche sur Bon Matin la Naudière. Vous allez avoir toutes les émissions parce qu'une fois qu'on passe les émissions comme ce matin, en fin d'après-midi, en début de soirée, bien l'émission, on la met sur YouTube. Fait que donc, il n'y a pas de raison pour manquer cette merveilleuse émission. Ce qui s'en vient dans les prochaines minutes, vers les 9h50, eh bien, on va parler de hockey avec les Loups. Oui, il paraît qu'il y a des très, très bonnes nouvelles de ce côté-là. Les Loups, il paraît que ça commence à monter, là. Hein? C'est sur une pente montante. Et ben, c'est Martin Bruno qui va nous parler de ça dans sa chronique hockey à 9h50. Ce qui s'en vient dans quelques instants, elle est en train de s'installer tout tranquillement. C'est Madame Soleil, oui, avec l'horoscope de la semaine. Est-ce que Madame Soleil est prête? Es-tu là? Ouh, elle est prête, elle est prête. On s'en va voir Madame Soleil à l'instant. Oh, ma belle boule, dis-moi ce que les astres réservent à tous ces gens-là avec qui je vais vous parler de leur horoscope. On va commencer par les béliers. Ben oui, mais bonjour tout le monde, mes amours, ça va bien? Alors, pour les béliers, les affaires, tes idées, là, vont inspirer tes collègues et chacun à progresser, c'est sûr. Ta créativité, ton sens pratique feront la différence. En amour, l'attirance est un bon début. Mais avec un peu de tendresse et d'attention, tu peux construire peut-être une histoire. Surveille l'histoire. Ta santé, sois prudent pour un proche. Ton soutien lui fera du bien. Les taureaux, en affaires, on pourra vouloir t'aider, mais garde toujours le contrôle de tes projets. Relis bien les documents avant de les signer. En amour, ton partenaire peut sembler moins attentif. Arrange-toi donc pour que ça aille mieux, OK? Santé, bouge davantage et adopte une alimentation équilibrée. Soigne ton alimentation, c'est important, sinon tu n'iras pas loin. Les Gémeaux, ta confiance revient, tout devient clair. On est content. Ton efficacité impressionne et une rencontre promoteuse se profile. Wow. Oh! En amour, tes proches ont besoin de toi. Accorde-leur du temps. Ben oui. La santé, quelques petits mots, mais globalement, tu es à meilleure forme avec beaucoup d'autres, plus que d'autres même. Tu es plus en forme que d'autres. Ah, c'est bien ça. Les cancers, en affaires, t'oublies la routine. C'est-tu plate une fille de routine? Êtes-vous d'accord avec moi? Bon, la routine, t'oublies ça. Ton charme et ta gentillesse séduisent au travail. Tes idées y plaisent. En amour, tu aimes sincèrement sans chercher à dominer. Ça te le rend bien aussi, là, OK? En santé, un petit check-up médical serait judicieux. Mais même si tu te sens bien, là, tu y vas. Les lions, en affaires, garde tes projets pour toi et méfie-toi des rumeurs. Les rumeurs. Ouais.
Vérifie toujours tes sources d'informations, OK? En amour, même en couple, tu peux ressentir de la solitude. C'est vrai que ça arrive, ça. Hein? Ouvre-toi à une vie sociale. Elle va être plus active, ça va être encore mieux pour toi. La santé, le stress perturbe ta digestion. Ouf! Trop manger? Peut-être. Prends le temps de te détendre avant les repas. De même, ça va mieux rentrer. Ça va aller très, très bien. Tu vas mieux digérer aussi. Et puis, maintenant, avec les vierges, on est rendu aux vierges. Les affaires, ta performance t'amène à explorer des nouvelles pistes. Tu rencontreras des personnes prêtes à t'aider à progresser. Oh, ça peut être intéressant. En amour, la douceur ouvre la porte mieux que sur l'autorité. Alors, sois calme, sois zen. Okay. La santé, les soucis financiers peuvent peser. Agis plutôt que de ruminer. OK? Les balances. En affaires, attends-toi à des heures supplémentaires. Ah ben non, encore du travail et rien que du travail. Mais ton esprit d'initiative sera remarqué et apprécié. Ça, c'est bien, par exemple. En amour, dis clairement ce que tu ressens. Faut pas que tu laisses deviner. Dis vraiment les vraies affaires. En santé, le manque de sommeil peut te fatiguer. Ah ben, gardons ça. Pas la seule, hein? Fait que tu essaies de préserver ton repos. Les scorpions. En affaires, une passion pourrait devenir une source de revenus et ouvrir la porte à un nouveau succès. En amour, tu veux aimer et être aimé tout en gardant ta liberté. C'est quoi tu veux au juste? Ta liberté ou ben non, tu veux être en amour? Choisis. Hein? En santé, les petits mots s'atténuent. Profite de ce regain d'énergie. Les sagittaires. En affaires, si quelqu'un te lâche, tu trouveras vite une solution. Tes revenus pourraient même augmenter. Wow! En amour, sois délicat avec un proche qui traverse une période compliquée. Ouais, il faut avoir de l'antipathie un peu. Hein? En santé, traite rapidement une sinusite pour éviter des complications. J'ai déjà connu quelqu'un, moi, qui avait ça, une sinusite, de misère à parler. Les capricornes, en affaires, attention à ne pas trop dépenser. Si tu travailles dans un domaine technologie minutieux, reste concentré. La concentration. En amour, célibataire, ne te fie pas aux apparences, OK? La santé, vivre à toute vitesse, peut venir par t'épuiser. Les Verseaux, tu surprendras ton entourage avec un changement important dans ton domaine. Défends les idées en confiance. En amour, si quelqu'un te plaît, ose entamer la conservation. Oh, on aime ça dans ce temps-là, quand quelqu'un nous plaît. On se fait coquette. Ouh! OK, non. En santé, les émotions fatiguent vite. Bon, ben oui, c'est sûr, les émotions, ça tue, on le sait. Hein? Bon, c'est bon. Les poissons, en affaires. Ne laisse personne te faire douter de tes idées. Ton soutien à une communauté peut améliorer la vie de beaucoup. Ah, j'ai vu ça dans ma boule. La FADOC s'occupe beaucoup des personnes, justement, qui sont seules à la maison. Ah, c'est bon, ça. En amour, tu pourras ressentir un peu de solitude, en couple ou bien non seul. Ben oui, mais reste pas tout seul, c'est la meilleure façon, je pense. Hein? En santé, éloigne-toi des soucis et prends le temps de rire. La vie est belle! C'est super. Je vous souhaite une belle semaine, mes amours. À la prochaine. Ouf, ça va être difficile de garder son sérieux après passer après Suzanne. Ou je devrais dire Madame Soleil. Oh, excusez. Madame Soleil, bien sûr. Eh bien, c'est l'heure de vos nouvelles. Et écoutez, on va commencer par une nouvelle que je vous ai parlé la semaine dernière à propos du projet minier Nouveau Monde Graphite, Saint-Michel-des-Saints. Un projet qui a été récemment ajouté à la liste des projets d'intérêt national. Eh bien, ça provoque une onde de choc dans plusieurs organisations environnementales et citoyennes. Pour elles, cette décision illustre un virage préoccupant. Ottawa et Québec semblent désormais privilégier les retombées militaires et économiques au détriment de la lutte contre les changements climatiques. Greenpeace Canada souligne que l'orientation du projet vers l'armement est particulièrement troublante et qu'elle envoie un signal contradictoire à la population. Et bien sur le terrain, à Saint-Michel-des-Saints, les activités d'exploration de l'entreprise auraient déjà entraîné une détérioration des cours d'eau. Eh bien, la coalition des opposants du projet minier en Haute-Matawini avertit que ces impacts risquent de s'aggraver et de nuire à une région reconnue pour sa villégiature. Les organismes réclament que le projet soit soumis au même cadre réglementaire que les autres mines du pays,
afin de protéger des milieux sensibles comme le lac Taureau et la rivière Mattawin. Au secours rappelle que la préservation de l'eau douce devrait être considérée comme une véritable priorité nationale. Sa directrice générale, Mme Rebecca Pétrin, insiste que si le Canada devrait manquer d'eau dans l'avenir par manque de vision politique aujourd'hui, eh bien, ni les opportunités économiques, ni l'armement produit avec du graphite canadien ne viendra régler ce problème-là. Enfin, l'organisation Coalition Québec Meilleure Mine souligne que le gouvernement ne peut pas soutenir massivement l'industrie minière tout en l'exemptant de respecter les règles minimales, oui, déjà en place. Eh bien, pour ses représentants, il est urgent de mettre à jour la réglementation fédérale afin que l'exploitation du graphite ne se fasse pas au détriment de l'environnement et de la santé des communautés. Bien, en somme, ce projet-là, présenté comme stratégique par les autorités, sont perçus par plusieurs groupes comme une menace pour l'eau, la biodiversité et l'acceptabilité sociale. Une fracture s'installe maintenant entre les ambitions économiques et militaires du gouvernement et les préoccupations environnementales des citoyens. Ah, notre fameuse commission Galant qui est chargée de faire la lumière sur le fiasco de la plateforme SACCLIC, hein? Mais savez-vous comment ça a coûté jusqu'à présent? Ça a coûté plus de 7 millions de dollars. Mais selon les chiffres dévoilés, plus de la moitié de cette somme a été consacrée à la rémunération des effectifs. Il y a environ 60 employés qui sont mobilisés au fil des travaux depuis 75 jours d'audience publique. Eh bien, la diffusion de ces audiences, qui se sont terminées le mois dernier, à elle seule représente près de 2 millions de dollars. Le reste des dépenses, ça se partage entre le loyer des locaux et les frais de fonctionnement, chacun avoisinant le demi-million. Eh bien, le commissaire Denis Galland et son équipe poursuivent maintenant la rédaction du rapport final, attendu par le gouvernement Legault d'ici le 13 février. Eh bien, ce document doit proposer des recommandations pour éviter qu'un autre projet numérique ne connaisse les mêmes ratés que la SACCLIC. Rappelons que la modernisation technologique de la Société de l'assurance automobile du Québec devrait coûter aux contribuables au moins 1,1 million de dollars d'ici 2027. Ça, c'est 500 millions de plus que prévu. La commission qui a entendu de nombreux témoignages et analysé des milliers de documents, eh bien, doit publier une mise à jour de ses dépenses, mais après le dépôt du rapport. Reste à savoir maintenant si ces recommandations seront prises au sérieux ou resteront encore une fois sur les étagères bien à l'abri des regards. Les jeunes Québécois âgés de 18 à 40 ans se distinguent par leur générosité. Et ça, c'est un sondage qui a été mené par l'Institut Mallette qui révèle que 87 % d'entre eux ont posé au moins un geste philanthropique au cours de la dernière année. Qu'il s'agisse de donner du temps, de l'argent, des biens ou des denrées alimentaires, eh bien, le réflexe du don est bien présent parmi ces jeunes, même si plusieurs ne se considèrent pas comme des philanthropes. Eh bien, dans le détail, c'est 71 % qui ont offert des biens matériels, 55 % ont donné de l'argent, 49 % ont partagé de la nourriture et 32 % ont consacré du temps. Eh bien, malgré cette générosité, une majorité de jeunes doutent de l'importance de leurs gestes. Près de 66 % estiment que leur contribution est trop modeste face à l'ampleur des enjeux sociaux ou environnementaux. Eh bien, la directrice de l'Institut Mallette rappelle que pourtant chaque geste compte et qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces actions. Les causes qui mobilisent le plus les jeunes sont révélatrices et sont nombreuses. Il y a la protection des enfants vulnérables, la santé mentale, l'éducation, la recherche médicale, l'aide aux personnes démunies, la lutte contre la violence faite aux femmes, la défense des animaux, la protection de l'environnement, l'aide humanitaire et maintenant la défense des droits de la personne. Eh bien, enfin, plus de la moitié de ces jeunes disent avoir entendu parler de philanthropie à l'école. Mais 86 % souhaitent que l'engagement social soit davantage intégré au programme d'enseignement. Et pour les organismes, eh bien, c'est la preuve que la relève est déjà sensible aux enjeux collectifs et qu'elle veut
contribuer à bâtir une société plus solidaire. Félicitations. Eh bien, c'est ici que se termine votre deuxième partie des actualités régionales. On va aller faire un petit tour à l'extérieur, aller voir Louise pour nous parler des détails météo qui s'en viennent là, dans les prochains jours. Pour la météo, les prochains jours, on a quand même une bonne semaine là, qui s'en vient. Là. Ça devrait être pas si pire. On n'annonce pas de neige du tout de la semaine. Ben, peut-être que le vendredi, on n'est pas sûr encore. Mais on est loin, hein? On commence la semaine. Là. Fait que ce matin, OK, on a moins 2 degrés. Avec le vent, hein, les bonnes rafales de vent ce matin, hein, quand sur la route, là, quand on voit là, qu'il y a des petites bourrasques de vent sur la route, là, c'est parce qu'il y a un très bon vent. Fait que ça, pour ce matin, ben, avec le fameux vent, fait que ça nous donne un moins 7 degrés ce matin. Cet après-midi, maximum de 1 degré, mais du vent, des bonnes rafales de vent, je vous avertis, là, toute la journée et la soirée. Fait que soyez prudents sur les routes, même ce soir, des fois, quand on revient à 4h30, là, il commence à faire noir. Mais soyez prudents. Hein, les rafales de vent, là, il en va en avoir des bons parce que ça devrait là, aller jusqu'à 35 km/h. Là. 35 km/h des vents avec de la petite poudrerie à terre, là, ben, ça peut être glissant. Fait que soyez prudents. Ce soir, il nous annonce quand même pour la soirée un bon moins 2 degrés. Moins 2 degrés, c'est quand même pas si pire là, pour le soir. Parce que je sais, c'est le lundi soir, vous faites comme moi, on s'assied où? À la télé pour regarder nos petits téléromans. Hein? Il y a des bons téléromans le lundi, hein? Fait que on écoute ça. Puis dans la nuit, bon ben, ça va être moins 3 dans la nuit. Fait que moins 3, c'est quand même pas si pire pour la nuit, là. Puis demain matin, quand vous allez vous lever, ben c'est la même chose, c'est un moins 3. Mais avec possibilité de plus de soleil qu'aujourd'hui. Fait que ça va nous aider, là, le soleil va être de retour. Hein, ça va remonter un moral, ça, quand il fait du soleil. Qu'est-ce qu'on a? Un beau sourire. Fait que ça fait du bien. Fait que le soleil va être là demain, avec des températures ben, de moins 3 degrés le matin, avec des temps ressentis moins 8, par exemple. Moins 8, c'est pas chaud, hein? Fait qu'il faut s'habiller chaudement. Puis je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui partent le voiture d'avance. Parce que matin, je me suis envenue, puis je regardais ça. Ah! C'est parti. Oh, les chauffages d'auto commencent. Il faut faire être prudent, ça aussi, hein, les chauffages d'auto, là. Je ne sais pas, là, le temps maintenant, je ne sais pas combien de temps on peut faire fonctionner sa voiture, là, mais soyez prudents aussi avec ça parce que, hein, des fois, les polices, ils passent puis ils viennent nous avertir. Fait que dans l'après-midi de demain, là, ça, comme je vous dis, ça va être un ciel variable avec 1 degré. Fait qu'on va quand même être bien de l'après-midi, là. Puis demain soir, la même chose, c'est moins 2. Fait que moins 2 degrés demain soir, ça va être bien. Puis mercredi, ben, il nous annonce un grand soleil toute la journée. Fait que ça, c'est encore mieux. Puis jeudi, passage nuageux. Vendredi, peut-être de la pluie. Pour le week-end, il nous annonce quand même un pas si pire week-end. Fait que pour ça, profitez des belles journées avec le soleil comme aujourd'hui, demain. J'ai passé, moi, en fin de semaine, là, puis je dis souvent là, aux gens, là, faites des activités à l'extérieur. Hein? Ben, ça, fin de semaine-ci, là, ben, j'ai vu, là, il y a des gens qui se promenaient. Oui, il y a de la neige, c'était glissant un peu, mais les gens faisaient attention. Puis j'entendais ceux qui avaient des crampons en dessous de leurs souliers. Fait que ça, là, c'est bien bon parce que c'est moins dangereux de tomber. Puis j'ai vu des jeunes jouer dehors. Hey, c'est formidable, ça. Quand c'est l'hiver, là, faut en profiter parce que ici, à Saint-Gabriel puis à Mandeville, là, on a quand même, là, des pistes pour aller faire de la raquette, on a des pistes pour aller faire du ski de fond. À Saint-Gabriel, c'est la même chose, tu sais. Puis il y a des beaux chantiers où ce que vous pouvez aller marcher. Fait qu'il faut profiter de la belle température, même si on est en hiver, faut aller à l'extérieur. Fait que là-dessus, je vous passe à Danny, parce que je suis pas sûre que lui va aller à l'extérieur. Ah, ben ça, c'est encore drôle, ma chère, parce que j'écoutais Suzanne avec la FADOC tantôt qui disait qu'elle rêve d'aller faire un tour à Saint-Jean-de-Matin dans les glissades. Ben Suzanne, je te lance le défi. On y va-tu cet hiver? On va y aller. Je pense que oui, moi. Elle me regarde en studio, là, puis elle me dit oui. Là. Je pense que oui, parce que j'ai lancé un défi à Louise d'aller sauter dans le lac qu'elle n'a jamais voulu. Il est peut-être un peu tard là, pour ça là, en ce moment, là, mais on va se reprendre l'été prochain. Mais Suzanne, nous, on va aller faire de la luge. On va aller glisser. On essaiera de se protéger bien comme il faut, pas se casser quelque chose à nos âges là, quand même. Là.
Eh bien, oui, c'est l'hiver, et quand c'est l'hiver, on parle de hockey, et on va parler de hockey avec Martin Bruneau, qui s'installe présentement sur le fauteuil, parce qu'on va parler des loups. Oui, on parle des loups qui sont sur une pente montante, là. On parle de ça dans 2 minutes. Restez là. Martin Bruneau, bonjour. Salut, Danny. Comment tu vas? Ça va très bien? Ben, je pense que oui, que ça va bien, hein? T'étais-tu de la partie, toi, en fin de semaine avec les loups? T'as-tu été on voir essaie ça? de ne pas en manquer beaucoup. Non? Oh, Fait oui. que t'étais dans l'autobus. Oui, j'étais dans l'autobus, Il y effectivement. allait où déjà en fin de semaine? Fin de semaine, on jouait à Montréal, samedi soir. Vous étiez à Montréal. Oui, la semaine d'avant, on était à Sainte-Agathe. Avez-vous pogné la tempête en vous revenant? Quand on a sorti de l'aréna, parce qu'on jouait quand même les bonnes heures, on jouait à 18h. Ah, OK. Donc, on est sorti de là vers 10h, puis il commençait à Pas de avoir verglas? un peu de neige. Non, pas encore, non. Oui, parce qu'il n'a pas fait trop beau samedi quand Non, même. c'était pas bien le fun pour ça, la température, mais on est revenu quand même festif parce qu'on Ouais. on a réussi à gagner. Ça fait 2 parties en ligne qu'on gagne. T'es-tu sérieux, là? Oui. Ah, ben là, on faut fêter ça, là. Oui, effectivement, il faut fêter ça. Si on gagne la prochaine dimanche prochain à Cowansville, on va jouer pour 500. Donc, on est parti de loin, mais on se rattrape. Puis, on remonte au classement tranquillement. Hey, moi, je connais tellement pas le hockey. Qu'est-ce que tu veux dire par on va taper le 500 ou je sais pas Ça veut trop dire qu'on a quoi? autant de victoires que de défaites. Ah, OK. On a parti, ça a mal parti. Il y en a qui rient de Oui, moi on dans a le des- on a coin, des- là. des- Parce qu'ils savent que je connais absolument rien au hockey. Je suis désolé. Fait que donc, si on gagne la partie, on est Si on moitié-moitié. gagne dimanche, on est moitié-moitié. OK. Ce qui est excellent, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on joue toujours à l'extérieur. On n'a pas encore joué à Saint-Gabriel cette année, dû aux rénovations de l'aréna. Exact. Donc, on est toujours en dehors, puis le hockey senior étant ce qu'il est, s'il nous manque toujours du monde, il y en a qui travaillent, il y en a qui font de l'overtime, là, que les enfants sont malades. Fait qu'on comble le line-up quasiment des fois à la dernière minute. 6h, 6h15, 6h30, on est encore sur le téléphone pour rejoindre des joueurs Oh, pour mon compléter Dieu. notre line-up. Oui. T'es-tu sérieux, Oui. toi? Oui, parce que si le petit se déclare malade à 5h, Il n'y a pas grand-chose que tu peux il faire. va là. oublier le projet de monter à Saint-Agathe. Hein. Fait qu'on va chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est-tu déjà arrivé qu'il manquait des joueurs? Bien, qu'il en manque, oui, qu'on ne joue pas avec un line-up plein, ça arrive tout le temps, parce qu'on a droit à 20, mais des fois, on va jouer à 18, 19. OK. Ça OK. arrive, mais ça, c'est pas grave. Là. Mais il y a assez de joueurs qui font la partie. Il y a assez de joueurs, il fallait pas. Oh, oui. OK. OK. Oui. Fait que donc, ça a bien été. On a gagné quoi? Combien à combien? C'était quoi le score? Ça a très bien parti. À Saint-Agathe aussi, ça a bien parti. On menait 2-3-0. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Après ça, Saint-Agathe se sont réveillés. Mais on a jamais perdu l'avance. Fait qu'on a réussi à gagner. On est satisfait avec la victoire en temps régulier. Parce que ça, c'est bien important aussi. De gagner en temps régulier, ça nous apporte un 2 points frein. Tandis que si on gagne en prolongation, on gagne pareil, ça nous amène aussi un 2 points. Mais c'est pas une victoire en temps régulier. Donc, pour te partager le classement à la fin de saison, ça se peut que ça ait une incidence. Si on a OK. plus de victoires en temps régulier, même si on a le même nombre de points que l'autre, on va passer en avant. Ah, ouais. Oui, fait que ça, là, c'est des petits détails, mais c'est des détails importants. Bon, on dit que c'est le fun quand on sait où qu'on s'en va. Hein? Moi, tu me parles, là, puis c'est quasiment du chinois pour moi, là, tu sais. Ah, que voulez-vous, on a nos forces partout, hein? Oui, effectivement. Ça fait pas partie des miennes, On ça, ne peut là. pas être bon partout. Non. Mais Fait qu'en fin de semaine, on jouait contre on jouait qui? contre Montréal, les Monties. Mais les Contre les Monties, Monties. contrairement à 2-3 ans, là, c'est plus un 2 points ramassé à la terre facile. Là. Ah non? Avant ça, ils se faisaient des dégelés de 7-0, 9-1. Là, c'est plus le cas. Là. Il y a une bonne opposition, même si on a pris 4-0 en partant. OK. Ils ont quand même remonté parce que Philippe Blot a eu comme un. En jargon de sport, on dit comme un Charlie Horse, là. OK. Comme un. Il n'a pas gaulé à la troisième, c'est Saint-Amour qui a gaulé. Puis rentrer à frette pour un gardien, c'est pas facile. Et j'imagine. Parce qu'il n'est pas réchauffé, puis il ne s'attendait pas à jouer non plus. Puis là, il a comme accordé 2-3 buts faciles, mais il y a eu des buts chanceux aussi, quand ça a dévié 3-4 fois, puis la rondelle pop-up par-dessus sa mitaine, puis ça rentre, mais ça compte pareil. Effectivement. Puis après ça, oups, là, on a embrayé. Là. Samy Rousseau a pris ça en main, là. Puis on a pris les devants par 2 buts, puis on a gagné 7-4. 7-4 pour les loups. Hein, ça, c'est le fun. Puis en plus, comme tu disais tantôt, on joue à l'extérieur. Effectivement, on est toujours à l'extérieur, on n'est jamais chez nous. Donc, ça implique qu'on a jamais le dernier changement. OK. C'est aussi, si on va faire des match-ups, on dit en jargon de hockey, c'est ligne contre ligne. On veut mettre notre troisième ligne contre le première parce qu'il y a plus des joueurs défensifs, mais on peut pas parce que c'est l'autre équipe qui a le dernier changement. Parce que même si on embarque nos joueurs défensifs, ils vont embarquer son trio qu'il veut. Donc, il y a aussi, ça a une incidence à la partie. Puis il y a aussi le fait que quand ils sont ici, bien, il y a leurs partisans ici, là. Effectivement. Ça aide, ça, là, aussi. Puis là, il y a, comme aussi avec les rénovations de l'aréna, il y a des retards. Ouais. Donc, en décembre, on était supposé 3 parties dans Saint-Gabriel, mais on va jouer à l'extérieur. T'as-tu eu des nouvelles sur les réparations, là? À part. Idéalement, là,
Le plan de match est qu'on va jouer notre première partie locale le 9 janvier. Idéalement. Idéalement, si tout va bien comme prévu, selon les plans, on va jouer le 9 janvier contre les Montes qu'on a battu samedi passé. Ah, tu vrai? Oui. Le 9 janvier. Puis après ça, tous les autres matchs vont se faire ici. Saint-Gabriel, Là. oui. OK. Puis j'ai entendu dire plein d'affaires parce que c'est écrit sur ma feuille. J'ai entendu dire qu'il y a eu beaucoup d'ajustements du côté des joueurs Des joueurs et du personnel aussi. On est allé chercher un Gabriel Labrie qui est un gardien de but quand il jouait. Mais au niveau tactique, Gabriel nous amène de quoi que nous autres, on n'a pas. Comme tu disais tantôt, on ne peut pas être bon dans tout. Moi puis Pierre-Luc, on est de la vieille école, on est des dinosaures dans le jargon de hockey. Il y a J.P. Payet qui est comme le grand frère de tous les joueurs. Il leur parle, il leur explique pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont sauté un chiffre, pourquoi ils ne jouent pas la prochaine partie. Il les prend sous son... Puis il y a Max Sauvageau qui est un peu l'éminence grise du coaching staff, là, qui est qui rassure tout le monde par sa présence. Puis parce que là, on fait une très bonne équipe. Ah ouais. En allant chercher Gabriel au niveau tactique, des X et des O sur le tableau, là, il y a la manière de le verbaliser aussi pour que les joueurs comprennent ça rapidement, puis c'est simple. OK. Parce que c'est tout quand même des joueurs, on n'est plus au niveau éducatif, là, ils ne sont plus une BWI, midget, là. Ils ont tous vécu ça dans leur carrière. Ils connaissent parce que si on passe trop de temps à leur expliquer, on les perd. Là. OK. Gabriel, il fait ça simple, précis, concis, puis c'est facile de même. Ben, tant mieux. Puis il n'y a pas d'égo qu'un est plus meilleur que l'autre. Là. On est une équipe, on travaille en équipe, on fait avec les forces et les faiblesses de toutes. Puis ça nous a rapporté 2 victoires dans les 2 derniers matchs. Ben écoute, ces victoires-là, ça chantait-tu dans l'autobus en revenant, là, j'imagine? Oui, ça chantait dans l'autobus, effectivement. Ça chantait dans l'autobus? Oui, effectivement. Puis on a fait aussi certaines acquisitions au niveau des joueurs. OK. On est allé chercher un Gabriel, un François Bérubé. Ah oui? Qui a joué à Saint-Lin au début de cette année. Puis là, il y a eu comme une divergence avec l'organisation de Saint-Lin. Fait qu'on est allé le chercher par un échange. Puis c'est un bon échange? Tout le monde l'appelle, il dit, pour le spotter, ça a l'air, c'est facile, c'est le gros 50. Fait qu'il y a le numéro 50, puis c'est assez une bonne pièce d'homme. Il est assez massif? Et oui, il est robuste, il est bon avec la rondelle, il est vite, puis il n'a pas peur du trafic. OK. C'est-tu le seul changement qu'il y a eu au niveau des joueurs? On est allé chercher aussi un petit parenté aussi, un petit jeune, le numéro 10. OK. Puis au niveau des jeunes, ça, c'est comme on s'est parlé à notre première chronique, là, on a encore Lacoussière, Janssen, qui performent comme on avait prévu. Mais pour faire de la place à ce monde-là, il y a eu on a laissé aller certains joueurs qui ne peuvent plus venir par le travail ou parce qu'ils sont trop vieux. T'sais, on va pogner comme un Gérard qui, lui, avec ses enfants, c'était compliqué la fin de semaine. Fait qu'il dit, je veux rester sur la liste de 50, dans la liste de nos joueurs, mais il dit, je ne pourrais plus être là à toutes les games. Là. Fait que mais si vous avez besoin, si vous êtes dans le trouble, jouez pas à 3 défenseurs, appelez-moi, je vais y aller. Bon. Merveilleux. Ben écoute, c'est déjà fini. C'est pas drôle, ça passe trop vite. Mais je suis content que finalement, ça y aille bien pour eux. Oui. Puis on dit toujours jamais 203. Effectivement. Hein? Merci, mon cher Martin. Merci beaucoup. On se revoit bientôt. Oui. Mesdames, merci infiniment d'avoir été là. Suzanne, je te lance le défi, mais là, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres choses derrière ça. Fait que je suis pas sûr qu'on va y aller. Elle ne peut pas parler à pas de micro, Suzanne. Désolé, Suzanne. Pour une fois qu'elle ne parle pas. Hein? Non, c'est pas vrai. Pas vrai. On a tellement de fun avec Suzanne. Suzanne, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Louise, bon retour. Ça fait plaisir, mon cher. Super content de te voir. J'espère que ça va bien pour toi et ton bras. Oui, tout va bien. Tout va bien. Le temps fait son œuvre. Il faut laisser le temps au temps, hein, comme on dit. En plein ça. Merci à vous tous. On se retrouve demain pour une autre émission. Et demain, mercredi, je reçois Mario Frégon qui va venir nous parler de ses projets pour les 4 prochaines années. Je vais recevoir des maires comme ça pour nous parler de ce qui s'en vient là, pour eux. Et on va parler de rénovation avec Amélie de chez Rona Saint-Gabriel et l'organisme au cœur de l'île. Émilie sera ici avec son collègue Maxime parce que c'est la journée québécoise pour la santé et la journée internationale de l'homme. De l'homme. Bravo. Ça, c'est mercredi. On parle de ça. Fait que manquez pas l'émission à compter de 9h mercredi. Bye bye tout le monde. Bonne journée. Bye bye.